voir ça. T'en reviendras pas. Oui, qu'est-ce qui se passe, Julie? J'ai acheté une auto. Quoi? Toi, t'as acheté une auto. Toi, l'ami, la nature et l'environnement, t'es venu réchauffer la planète sur notre rue. Non, justement, j'ai acheté une Gaïa. C'est une auto ou une tisane, ça? Dorian, je t'admire tellement d'endurer ça, là. Tu sauras que la Gaïa, c'est la nouvelle auto électrique, entièrement électrique, donc anti-pollution. Ah, OK, comme dans... Guy, il y a un autre char électrique en panne sur le bord de la route. Tu sauras que Gaïa a une autonomie de 150 km et qu'elle est capable d'aller jusqu'à 100 km/h. Ben oui, en bas d'une côte à Charlevoix. Rose! C'est des bons chars, ça, Rose? Hein? Belle initiative, Julie. On devrait peut-être y songer, François, nous aussi. Notre contrat de location est venu à échéance dans 2 mois. Non, merci. Les chars à batterie, c'est pour les enfants. Mais justement, François... Puis pour ce qui est de mon prochain char, là, j'ai l'œil sur quelque chose de très, très hot. Quoi? La nouvelle Ford Mustang GT décapotable avec des Macs de 20 pouces. Ah oui, le char du macho fini. Bonne idée! Avec une boule en arrière. Ah ouais, puis les petits dés, minou, là. Pourquoi une boule? Pour piner le carrosse de Simon. As-tu oublié, François, qu'on a un fils? Ben non, mais imagine comment il va être fier quand je vais y passer le char. Dans 14 ans? Donc, tu penses pas que ce serait plus sage de penser à l'avenir, là? Hein? On va peut-être avoir d'autres enfants et peut-être qu'il faudrait penser à une voiture adaptée aux besoins de la famille. Comme une minivan. Quoi? Une minivan? Jamais, m'entends-tu? Jamais. J'aime mieux prendre 8 autobus puis 5 trains de banlieue. J'aime mieux louer un Winnebago pour les vacances, si tu veux, mais jamais je conduis ces grosses ballons de vasectomisés en manque d'hormones. Comprends-tu? Jamais. J'ai-tu une face de minivan, oui? T'as plus une face de 10 roues qui transporte la garnotte. Salut! J'ai-tu une face de minivan, moi, Sylvain? Non, t'as plutôt en face rouge, toi. Il fait me pousser le bouton. Ouais, crise d'adolescence. Ah, ben... François, Dorian, j'ai quelque chose à vous demander. À quel sujet? Ben, c'est parce que votre arbre, là, il fait de l'ombre sur ma pelouse, hein? Est-ce que je pourrais en couper quelques branches? Mais non, c'est le seul arbre mature que j'ai sur mon terrain. Oui, ben selon les règlements municipaux, là, votre arbre ne doit pas menacer la propriété d'autrui. Ben là, tu vas pas te passer pour autrui, j'espère? François, on est toujours l'autrui de quelqu'un d'autre, OK? Mais moi, je vous offre mes services gratuits, hein? Mais si vous voulez que je fasse appel à la ville, là, ça va vous coûter les frais d'émondage, d'administration. OK, tu peux le couper un peu. Bon. Ah, good. Dorian, il a pas l'air de bonne humeur, lui. Ah, fais-toi-en pas, c'est juste qu'il a peur de se retrouver en minivan. Ben voyons donc, François, fais pas cette petite face-là. Hey! J'en ai une minivan, moi, pis ça, c'est tellement le fun, là. Si on veut pas avoir l'air d'une binerie, il faut se moderniser. On peut pas faire des sites Internet puis être en retard de 40 ans en matière de téléphonie. Mais non, on n'a pas des téléphones à roulettes quand même. Non, mais il faut penser à l'avenir. Un jour, il va falloir qu'on gère nos appels. Et c'est pour cette raison que j'ai fait installer un nouveau système téléphonique. C'est très simple, là, je vous explique comment ça fonctionne. Il y a la boîte vocale centrale qui vous donne les instructions. Il y a le répertoire téléphonique alphabétique. Fred, on est 3. Pour le moment, mais dans 5 ans, dans 10 ans, hein, il faut une structure qui permet l'expansion. Il faut qu'on voit grand. Dans 10 ans, on va avoir un téléphone dans le cerveau. Ben, pour le moment, la Smart, on a un cerveau dans le téléphone, OK? Bon, laissez-moi continuer, là. Alors, pour accéder à la boîte vocale, vous avez un premier mot de passe de compagnie. Et j'ai choisi Albatros 548, parce qu'il fallait 3 chiffres. Pourquoi Albatros? Parce que c'est un bel oiseau. Pourquoi pas Condor? Ouais, ou Gélinotte. C'est super lettre, Gélinotte. Ou ça beau Gélinotte, moi. Gélinotte, c'est une perdrix, voyons. Mais Condor, c'est même pas un oiseau du... Les gars, ça va être Albatros 548, puis c'est tout, OK? Bon, laissez-moi finir, là. OK. Alors, pour accéder à votre boîte vocale, puis pour être sûr là, de la confidentialité de la communication, j'ai fait installer le système le plus sécuritaire. C'est tout à fait génial. Alors, rendu dans votre boîte vocale, vous n'avez qu'à fournir un échantillon vocal de 15 secondes, personnalisé, plus un code numérique de 6 chiffres. Puis ça, c'est vous qui le choisissez. C'est simple, non? C'est tout? Mais voyons, ça n'a pas d'allure. On n'est pas à NASA, bâtard. Voyons, on fait des sites web pour des magasins de souliers cheap puis des marinas. Et pourquoi tu penses qu'on plafonne aussi, monsieur? Parce qu'on a l'air cheap, nous autres aussi.
Le mot-clé, là, dans Internet aujourd'hui, c'est sécurité. Si on a le système téléphonique le plus sécuritaire au monde, là, ça va nous attirer des clients sérieux. Puis juste ça, là, ça nous rend plus crédibles. Ah non, non! Répondez-moi ça, c'est le système central! Non! L'appel va être acheminé de façon personnalisée. Non, 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 non! Ça s'en vient encore un peu. Chut. Bonjour. Hey, regarde ça, chérie. C'est plus des grosses ballons de vasectomisées en manque d'hormones comme avant, là. Wow. Hey, des modèles super sexy, des gros moteurs, des mal chromés de 20 pouces. Non, merci. Je veux rien savoir. J'aime bien me promener à genoux à 4 pattes avant de promener là-dedans. Salut. Salut. T'as-tu fini de demander? Oui. François, es-tu de bonne humeur? Ça dépend, pourquoi? Parce que j'ai une bonne et une très bonne nouvelle pour toi. OK, commence par la très bonne. Ton arbre est émondé. Super. Maintenant, la bonne, c'est quoi? Tu rêvais pas d'avoir une décapotable, toi? Je sais pas comment m'excuser, François. C'est difficile de s'excuser quand on n'a pas d'excuses. Pour me faire pardonner, là, je suis prêt à prêter mon véhicule en attendant les réparations. Pas ta minivan, j'espère? Maudit chanceux. J'aime mieux faire 10 pouces. Tu te fais rembarquer par un gars qui a une minivan? Ça sera pas long, François, là, tu sais. Je vais l'envoyer chez Blondeau, là, j'ai un chum, il va te réparer ça, tu vois. Ça te coûtera presque rien, ces gars. Ah, parce qu'il va falloir que je paye en plus? Mais là, c'est quand même ton arbre, hein? Qu'est-ce que c'est, mon arbre? Tu sûr que je te rembourse pour l'essence dans ta scie à chaîne, ta gaillette? Non, ça sera pas nécessaire. Non. Par contre, quand la branche a penché, ça a plié ma lame un petit peu. Mais je vais passer l'éponge, hein? Oui. C'est quand même pas vraiment de ta faute. Pas vraiment, hein? Parce que faudrait-tu que je m'excuse en plus? Pas du tout. François, j'essaye juste de voir ça d'une façon moins émotive, tu sais. Oui. Va t'en faire, moi, émotif. J'ai plus de char, j'ai plus d'arbre, mais j'ai encore mon voisin. Tu vois, t'as pas juste des malheurs. Puis t'as une minivan gratis? OK, j'accepte ton offre. OK. Mais Dorian, si tu penses que j'ai mis le doigt dans l'engrenage des minivans, là, oublie ça, c'est temporaire. Temporaire. François, oublie pas de faire le plein, hein, quand tu vas m'en ramener. Bien. Ça va, François? Tu rêvais à Sylvain, ou donc? J'ai fait un cauchemar épouvantable. Je conduisais, puis t'étais assis dans le fond, puis il y avait plein d'enfants qui criaient, puis qui broyaient, puis j'essayais de te parler, tu m'entendais pas, puis Sylvain était dehors, puis il me disait avance, t'es capable. T'es vraiment traumatisé à l'idée d'avoir d'autres enfants? Non, les enfants, ça me dérange pas. C'est Sylvain qui t'énerve de même? Non, c'est la minivan. Je veux pas conduire une minivan, je veux pas. Ben non, Non seulement on n'a pas de nouveaux clients, mais en plus on perd ceux qu'on a, bravo. Ça prend un moment d'adaptation, c'est tout à fait normal. Hello. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je réponds au télé... Qu'est-ce que c'est ça? L'an 2000 qui te rattrape? Hey, là, il faut que j'appelle Monsieur Tel Plus, là. Faut régler ça absolument. Allô? Qu'est-ce que c'est ça? Il est où, mon manuel d'instruction? Eh ben, je pense que le réparateur est encore dans l'immeuble. J'ai vu sa minivan dans le parking de François. D'ailleurs, c'est que t'as mis ton char, toi. Un peu plus loin dans le parking. Ouais, mais là, fais-le remorquer, il est à ta place. Ouais, faudrait peut-être.
Attends un peu, là. C'est pas tout à fait ton genre de faire ça, là. La dernière fois qu'il y a un gars qui a pris ta place de stationnement, là, tu as scratché une aile avec tes clés. Ouais, mais peut-être qu'il savait pas. Ouais, mais peut-être que c'est ton char. Moi, dans une minivan. Moi, conduire une OK, je l'avoue, c'est à moi. Mais c'est parce que mon voisin a scrappé mon char, puis là, il faut le temps qu'il le fasse réparer. Il m'a passé sa minivan. C'est temporaire. C'est vraiment temporaire. Il chauffe le char de mon oncle! Un autobus avec du faux bois sur les côtés. Faut-tu absolument être habillé en brun et avoir des bas blancs pour chauffer ça? C'est temporaire, j'ai dit. Non, c'est pas grave, François, là. Faut juste que tu l'assumes, t'es rendu là. Oui, ça devait arriver, hein. C'était la prochaine étape après le bungalow puis le cabanon. L'abri tempo s'en vient. Hey, écoute-moi bien, là, Smack, là. J'ai dit que c'est temporaire, fait que c'est temporaire. Tu comprends ça? Je comprends très bien. Tu crois pas? Appelle Lauriane. Oui, allô? Écoute, c'est tellement extraordinaire. Je suis tellement fière de ma démarche de transport. J'espère que ça va faire prendre conscience aux gens qu'on peut faire notre part pour la planète. Au fait, tu l'as laissé chez toi? Oui, aujourd'hui, Gaïa se ressource. Tu veux dire que tu la recharges? Non, c'est beaucoup plus une question de batterie. C'est une pause qui force la réflexion. Ça y fait du bien, ça me fait du bien, ça fait du bien à la tête. Tout le monde devrait s'obliger à arrêter pour se ressourcer. C'est sûr que si tout le monde prenait 12 heures pour faire le plein, ça encouragerait le transport en commun. Ouais. Ouais. Gaïa se recharge au rythme de la Terre. L'autre avantage, bon, j'avoue que c'est un petit peu trivial, là, mais je dois t'avouer que je fais tourner pas mal de têtes depuis que je conduis Gaïa. Mais là, ton auto est rose fluo, elle a 3 roues. Ça te prend 15 secondes avant de commencer à avancer. J'espère qu'on te remarque. Bon, OK. Je vois que t'es dans une de ces journées où ton esprit se referme un petit peu. J'accepte ça. J'ai moi-même la conscience qui connaît certains ressacs à l'occasion, mais je vais y aller. Avant que ton chum arrive et qu'il me décourage pour de bon de l'espèce humaine. Hey, Julie! Pas venir avec ton kart de golf? C'est ce que je te disais. Hey, tu m'as pas vu aujourd'hui? Je t'ai croisé pendant que tu conduisais ta Gaïa. Où ça? Au centre-ville. Je t'ai dépassé en marchant. Salut! Puis, as-tu la piqûre? Non. Hey, as-tu poussé la machine un peu? Avoue que ça répond, hein? Je veux pas un char qui répond. Je veux un char qui se ferme la gueule puis qui avance. Je suis sûr que tu t'es fait remarquer. Je veux pas un char me faire remarquer. Je veux un char que je peux stationner en moins d'une demi-heure. Ouais, ben, tu as essayé le système de son, au moins? Oui, mais c'est tellement grand, ça fait de l'écho. Correct, hein? Je vois que monsieur est de mauvaise foi, là. De toute façon, je suis pas venu ici pour te vendre mon auto, là. J'ai récupéré le DVD que j'ai laissé dans le lecteur. De quoi? Et mon DVD, mon film, tiens. T'as pas remarqué que j'ai un cinéma maison dans l'auto? Hein? Avec haut-parleur, stéréo surround, pis tout, là. Tu peux installer ça là-dedans? Ben oui, c'est tellement spacieux. Un vrai ciné-parc ambulant. C'est comme un cinéparc ambulant. Tu te promènes sans arrêt, le décor change tout le temps. J'ai écouté les 15 premières minutes du film sur le pont Champlain, une autre demi-heure dans le parking du Renault Dépôt, un autre 15 minutes devant la base plein air, puis le reste dans le garage chez nous. Donc, avec ça, même Bambi devient un road movie, c'est ça? Là, je suppose que vous pensez que je me suis fait pogner par la minivan, par la banlieusardisation, mais... C'est en plein, ça? Pas du tout. Je trouve que j'ai une minivan temporairement, puis là-dedans, il y a un accessoire le fun, puis j'en profite, j'ai le droit. Ben oui, François, t'as le droit. Mais ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a personne au monde qui aime les minivans pour les minivans. Il y a toujours une autre raison. Il y en a que c'est parce que tu peux rentrer un orignal par la porte d'en arrière sans tasser le siège du bébé. Il y en a que c'est pour la porte automatique. Il y en a d'autres, comme toi, que c'est pour le DVD. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu te fasses pogner. Puis c'est fait. Vous comprenez pas. C'est sûr, François, qu'on comprend pas. On habite en ville. Mais ce que toi, tu comprends pas, là, c'est que quand tu commences tes phrases par « vous comprenez pas », ou « je suppose que vous pensez que », non seulement tu habites dans le 450, mais tu es dans la secte. Oui, tu es en phase terminale de la banlieusardisation. Tu penses autrement, tu plus le même cerveau. Salut. Allô? Viens-tu faire un tour avec Gaïa et moi? On s'en va en ville. Non, merci. Moi, cet après-midi, je fais comme ta Gaïa. Quoi? Je recharge mes batteries. Ou plutôt, je me ressource.
Qu'est-ce que tu vas faire en ville? Manifester. Manifester avec mes roues. Julie, t'es sûre que ta voiture, elle fonctionne pas au gaz? Oui, pourquoi? Parce qu'on dirait que t'en as sniffé une puff. Non, non. Les gars, on est dans le trouble. Ça, on le sait, merci. Non, mais c'est parce qu'il y a un client, le gars de chez Chaussures Plus, il veut absolument qu'on se rende chez lui réparer son site. C'est hyper urgent, sinon c'est parce qu'on va perdre le contrat. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à nous appeler. Non, il est venu frapper à la porte tantôt. Parle-moi d'une compagnie à l'avant-garde, hein? Ben là, les gars, ça presse, il faut absolument qu'on se rende chez lui. Hey, on n'a pas besoin, on a des backups dans le système, on va faire ça à distance. Ben non. Justement, c'est parce que notre système téléphonique a fait débarquer nos connexions Internet, puis là, ben, faudrait qu'on aille chez le gars avec tout notre système informatique. Ben, on peut pas... Voyons, je peux pas transporter tout ça, j'ai juste un 2 places. C'est sûr. Si quelqu'un d'entre nous avait un véhicule adapté pour l'être humain contemporain, quelque chose de spacieux, de confortable, élégant, performant, ça pourrait être utile. On fait ça un petit tour de machine? Une heure. Ça m'a pris 1 heure sur le pont à cause d'un épais qui avait pas entretenu son char. Et puis je passe par un autre pont. Ça n'a pas l'air de te déranger? Ben, ça me dérange un peu. S'il y avait eu plus de trafic, j'aurais eu le temps d'écouter mon film au complet. Ah bon, alors t'aimes ça, ta nouvelle vie de chauffeur de minivan? Non. Non. Je profite des avantages momentanés comme offre le minivan et j'ai d'autant plus de plaisir que je sais que je vais retrouver ma Jetta très bientôt. Alors là, je savoure la différence. Pas pareil. Salut. Salut. Mon char, es-tu prêt? François, es-tu de bonne humeur? Parce que là, j'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle pour toi. Est-ce que ton arrivée est inclue dans ces deux nouvelles-là? J'ai récupéré ma minivan. Pas de problème. J'entends toujours la mauvaise nouvelle. Oui, ben c'est que, tu sais, mon chum qui travaille chez Blondeau, là, ben, il a pas eu le temps de... Comment ça, il n'y a pas eu le temps? Ben, c'est que... il travaille plus là. Blondeau l'a mis dehors, quoi? Oui, un peu, oui. C'est parce que Blondeau, il a passé au feu, perte totale. Puis mon char? Perte totale! OK, au revoir. Ah. Puis? Ben, c'est beau, les assurances vont payer. Bon, fait qu'on va avoir une minivan? Non. Comment ça, non? T'as dit que t'avais aimé ça, conduire une minivan? Parce que c'était pas permanent. Je me sens pas prêt à conduire à tous les jours un grippin jusqu'à tout, c'est tout. Un jour, peut-être. Quand? Ben, quand on aura une grosse famille, genre 4-5 enfants. Aussi bien dire jamais. Exactement. Salut! Salut? Puis? On a réussi à réparer tes gaffes. Je m'excuse, c'est quand même pas de ma faute si le garage Blondeau a brûlé. Hey! Mais pour te prouver ma magnanimité, hein, je suis prêt à te prêter ma minivan encore. Chanceux! Non, merci. Les assurances me payent une voiture de location. J'aurais pas besoin de ton carrosse avec des allées de bowling de chaque côté. Dans ce cas-là, tu me dois 23 et 32. Pourquoi? Ben, t'as pas fait le plein avant de me ramener, là. Oui, allô? Oui, ce serait pour une voiture de location. Est-ce que vous avez la nouvelle Mustang GT décapotable avec des mags de 20 pouces? Non? Juste des minivans. Puis allez vendre ça à d'autres, votre dédale téléphonique. Non seulement on vous payera pas, mais on va vous envoyer les factures des clients qu'on a perdus. Hey, c'est incroyable, je suis capable de prendre mes messages. Ouh, ça fait longtemps que je me suis pas fait engueuler comme ça, moi. La dernière fois, c'est quand une de mes ex qui m'avait surpris au lit avec une autre fille. C'est meilleur chat? Non, sa mère. Les gars, je suis désolée. Juste désolé. C'est correct, mon Dieu, c'est de ma faute. Regarde, je suis prête à rappeler tous nos clients un par un pour m'excuser. Ah ouais? Good.
C'est quoi ça? La liste de nos clients. Salut, Dorian. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air complètement défaite. Tu pognes un choc en lavant ton char électrique? Non, les chars à batterie, c'est fini. Hein, comment ça? Imagine-toi donc que Gaïa m'a lâché hier en plein milieu du pont, juste avant l'heure de pointe. Tout allait bien, là. Puis là, j'ai allumé ma radio, puis là... Capote, la panne. J'ai provoqué un embouteillage monstre. C'était toi, ça? Toi, moi? Mais rien. Mais j'avais tellement honte. T'as rendu compte combien de tonnes de gaz à effet de serre ont été relâchées dans l'atmosphère à cause de ma panne? Julie, culpabilise-toi pas pour ça. Voyons, ça aurait pu t'arriver dans n'importe quelle voiture, ça. Que tu conduis? Mais ce qui m'est arrivé au garage quand la remorqueuse m'a laissé là, ça aurait pas pu arriver à quelqu'un d'autre. Quoi? J'étais tellement énervée, j'ai demandé une cigarette là, au remorqueur pour essayer de me calmer. Et? Ben là, quand je l'ai écrasé, j'ai pas vu qu'il y avait une petite flaque d'essence par terre. Puis là, le feu a pris, puis le garage a flambé. Perte totale.